Allez, on va passer aux dernières salves de monsieur et madame questions et puis on va terminer là-dessus. On a retenu alors trois questions pour ouvrir sur des perspectives qu'on espère intéressantes. De savoir si le but de ces trois dernières questions est de se demander si le travail est un lieu de rapport extrêmement violent. À ce moment-là, est-ce que ce n'est pas les conditions dans lesquelles on travaille qu'il faudrait changer et changer de système? Avec une première question qui consiste à demander si le système coopératif et la réduction du temps de travail ne seraient pas des solutions. Par exemple, avec les CEL, systèmes d'échanges locaux, qui peuvent apporter une ouverture positive. Deuxième question, que pensez-vous du concept à la mode en ce moment de revenu universel? Et troisième question, qui n'est pas sans avoir des accents qui rappellent Bernard Friot et son salaire à vie. Alors, quand c'est qu'on abolit la propriété lucrative? Donc propriété lucrative, c'est la propriété des moyens de production qui fait qu'on peut faire du profit à partir de la possession d'une usine, par exemple. Allez, une dernière prise de parole de tous les deux. C'était quoi la question? Non, alors là, moi, c'est. Je te laisse, toi. Non, là, je peux. Comment? On n'y est pas. Oui. La question, c'est comment changer de système global, quoi. Docteur Xavier, comment on change de système global? Et pourquoi on commencerait pas, je pense, moi je me pose quand même une petite question. Qui a inventé le travail? Et pourquoi est-ce qu'on travaille d'abord? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de gagner sa vie? Moi je croyais qu'à partir du moment qu'on sortait du ventre de notre mère, ça suffisait pour avoir... non, mais je pense que tu gagnes ta vie le jour où tu sors du ventre de ta mère. Pourquoi on est obligé de travailler pour quelqu'un toute sa vie pour gagner sa vie? C'est un truc, il faut quand même se poser la question. C'est un engin de torture, c'est de l'esclavagisme le travail. C'est pas beau comme mot déjà, travail. Non, mais déjà se poser la question, pourquoi on travaille pour les autres, quoi? Enfin, c'est... Comment? Oui, c'est tout le truc de Friot et tout, mais bon, moi je suis pas. Lui, il lit des livres, il n'y a pas d'image et il comprend tous les mots qu'il y a dedans. Moi, c'est pas mon cas. Dès que faut que j'ouvre je vous avoue franchement, dès qu'il faut que j'ouvre des livres sur la sociologie machin, je comprends rien. Et je trouve dommage aussi, qu'il va falloir aussi penser à ça. C'est que quand on veut éduquer les gens, quand on a un minimum de respect, qu'on soit un sociologue, un machin et tout, il faut aussi apprendre à utiliser le langage des gens qu'on a envie d'éduquer. Et de temps en temps, parce que moi, sincèrement, je vois des gamins de 20 ans qui commencent à regarder des débats à la télévision et qui éteignent la télé parce qu'au bout de 10 phrases, ils sont obligés de prendre 25 fois leur dictionnaire pour regarder que veut dire les mots. Et je pense que il y a aussi par moments, moi j'entends des gens qui me disent mais c'est respecter le peuple que d'utiliser un langage. Non, respecter les gens, c'est leur parler et faire en sorte qu'ils comprennent ce qu'on dit. Et je pense que ça, c'est vachement important. Et il faut y penser parce que moi, je dois avoir 17 ou 18 mots dans mon Becherel. Et quand je fais mes débats à la télévision, j'ai souvent ce genre de gens qui viennent me voir, des gamins, et qui viennent me dire « Toi, je t'aime bien parce que je comprends ce que tu dis ». Et ça... il faut vachement y penser, que ce soit tous les gens qui, il faut penser à utiliser les mots les plus simples possibles. Il y a des fois, je parle surtout pour les politiques, ils sont arrivés à un moment où ils ont l'impression que le peuple les regarde mieux quand ils utilisent des mots qu'ils comprennent pas. Il y en a, ça les épate et ils savent qu'ils épatent ces gens-là. Et c'est même à se demander si certains, de temps en temps, prennent pas des dictionnaires pour trouver des mots qui n'ont jamais été utilisés pour pouvoir Non mais moi je vous dis franchement ce que je sens, ce que je ressens. Il y a des livres que je lis, je ne comprends pas. Au bout de 10 pages, j'arrête parce que je ne comprends pas. Parce que j'ai été à l'école jusqu'à 15 ans, parce que il y a des langages que je ne comprends pas. Et je pense que quand on veut éduquer les gens, il faut déjà commencer par faire en sorte qu'ils vous comprennent.
C'est ça, je pense, la diplomatie, c'est ça, c'est être capable de parler à un prolo comme de parler à un ingénieur ou voilà, je pense que c'est vachement important. T'entends ce que je viens de te dire? D'accord? Allez François, le mot de la fin. Ouais, bon. Non, bon, moi, je comprends pas non plus Bernard Friot, en toute franchise. J'ai rencontré tout ça, il y a des trucs que je saisis pas, donc j'ai jamais fait semblant de comprendre. Maintenant, le problème, c'est que vous invitez 2 Picards, quand même, faut le savoir. C'est fait exprès. Quand même assez limité, les pieds collés au sol et tout ça. Moi, c'est vrai que je suis limité de ce point de vue-là à penser l'utopie. Moi, j'arrive, il me semble, à lutter ou à avoir des propositions de lutte dans des situations concrètes. Et je dirais, à la limite, on disait que faire tout à l'heure. Moi, je peux dire ce que je fais. Là, par exemple, j'ai une proposition, moi. Vous voyez ce que vous avez fait là tout à l'heure en interrogeant les gens. Il y a une séquence dans mon film qui marche pas mal et qui est reproductible, où je demande à un ancien salarié de Bernard Arnault, qui a été licencié, maintenant, fais comme si tu étais en assemblée générale et parle à ton patron. Et ça donne quelque chose qui est assez vital, quoi, assez plein de vitalité. Moi, je me demande s'il n'y a pas un truc, j'ai fait une proposition comme ça, j'en ai d'autres, hein, mais une petite idée comme ça, je me demande si on a eu des cahiers de doléances, faire des vidéos de doléances, parce qu'il y a un problème de forme. Je dis ça, voilà, à la limite, ça va rejoindre Xavier. Je pense que dans la gauche, on a un problème de forme. Alors, ça peut être sur le terrain du langage qui est utilisé, et souvent on est chiant, quoi. Voilà, militant, ça rime avec chiant, et des fois c'est pas par hasard, quoi. Et je veux dire, comment ça se fait que quand la moindre pub pour des pizzas, il y a des couleurs et puis c'est super chouette, on a envie de bouffer le papier des pizzas, et quand c'est des tracts qu'on fait, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais donc on a un problème de forme pour s'adresser au-delà de l'entre-soi. Je donnais un exemple tout à l'heure sur la précarité, quand les journaux syndicaux ils parlent de précarité et pas sans mettre la gueule des gens. Mais moi j'interrogeais, je faisais une formation pareil, c'était pour le parti de gauche, il m'avait demandé de venir faire une formation à la vidéo, même si moi je connais rien à la vidéo, mais comment on s'adresse aux autres, juste comment on s'adresse aux autres. Et là, on regardait une vidéo et la nana, elle disait, dans la vidéo, elle expliquait son engagement à l'entrée d'un meeting. Elle dit, bah moi je suis passé par le PSU, ensuite j'ai été au PS, mais déçu du PS, je suis allé au MRC, je suis passé au PRS, et puis maintenant je me retrouve au PG, et syndicalement je suis au SNUI qui a rejoint Solidaire. Je lui dis, mais attendez, ma mère là, elle comprend rien. Moi j'ai toujours ma mère en tête, quoi. Ma mère, elle comprend rien, et je refais une petite, on va à côté de la cafette, la machine à café, puis je dis, bah alors bon, enfin on discute comme ça, puis elle me dit, bah, moi en fait, là je me suis engagé parce que je suis aux impôts, mais j'en ai marre, je suis contrôleur des impôts, on nous demande toujours de taper sur les gros, de taper sur les petits et les moyens, il faut qu'on aille les contrôler tout le temps, et dès qu'on veut toucher à un gros, c'est interdit, et donc c'est pour ça, moi ça me dégoûte de faire ce boulot, j'en suis devenu écœuré de faire ce boulot, et donc voilà pourquoi, bah, je dis, mais pour toi tu racontes pas ça sur les places des marchés, plutôt te raconter ton truc du MRC, PRS et machin, enfin tu vois, donc bon, voilà, donc il y a toute une question de comment on arrive à s'adresser à l'entre-soi. Il faut trouver des formes, mais c'est vrai que là je propose ce truc c'est pas le seul truc que j'ai proposé concrètement, mais ce truc de vidéo de doléance qui est de dire, bah voilà, Agnès et j'ai oublié votre prénom, Nancy, Agnès et Nancy, adressez-vous on fait comme si vous adressez à votre directeur de l'hôpital, et on l'enregistre. Et ensuite, un collectif peut se charger d'aller porter la vidéo, et que le directeur de l'hôpital regarde la vidéo en essayant d'entrer dans le truc le plus concret. Il y a deux solutions. Soit le directeur il regarde la vidéo et on le fait réagir, et là il est déjà un peu dans la merde, soit il refuse de réagir, et là il est dans la merde aussi, parce que celui qui refuse la communication a toujours tort. Donc voilà, il y a peut-être, voilà, en tout cas il y a plein de petits trucs à inventer, et puis après il y a des grandes idées. Moi, ce que je fais aujourd'hui, après le film, c'est que j'essaye d'utiliser l'énergie qui se développe autour du film pour en gros opérer la jonction entre Goodyear, Notre-Dame-des-Landes et Lordon, quoi. Avoir quelque chose qui permette de réunir des intellos, du vert, du rouge, et voir ce que ça pourrait donner, parce que un moteur à combustion, ça fonctionne parce qu'il y a des éléments différents qui se rencontrent. S'il n'y a pas d'éléments différents qui se rencontrent, il n'y a pas de combustion, quoi. Merci. Ouais. Je vais rajouter un truc. Ouais.
Je viens de me souvenir, Alzheimer vient de me rappeler, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour réagir par rapport à la violence. En fait, moi, c'est pas de savoir si je suis pour ou pas la violence. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pour. Mais la violence, ça n'est pas ni une arme des pauvres, ni des riches, ni des forts, ni des faibles. C'est la violence, elle appartient aux deux. Sauf que les riches, les puissants et les faibles, on n'a simplement pas les mêmes armes. Je donne souvent l'exemple, je dis nous, actuellement, on est dans la situation, vous vous souvenez tous, vous avez été à l'école, dans la cour de récré, il y avait toujours un mec qui était hyper balèze, mais le gros balèze, là, qui faisait peur à tout le monde. Et quand il allait choper un par un les mecs au callback, les mecs avaient tous peur, ils avaient tous perdu. Mais sauf que, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette cour de récréation, le jour où les 99 autres, les tout petits, ils se mettaient autour du mec en lui disant « on va te casser la gueule », bah, il n'avait plus aucune force, ce mec. Je veux simplement dire, c'est que la vraie violence, nous, on utilise, dans notre cas, c'est bien sûr que la violence, c'est une arme des faibles, puisque c'est parce qu'on est en faiblesse. Et on est en faiblesse pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez. Si tout le monde se révoltait d'un coup, s'il y avait des millions de personnes dans la rue, on n'aurait pas besoin de l'utiliser, la violence. La violence, la vraie violence qu'ont peur ces gens-là, c'est le nombre, c'est la force dans la rue, c'est le rapport de force. C'est ça. La vraie force de la violence, c'est de ne jamais l'utiliser, c'est d'être assez pour ne jamais l'utiliser. Voilà. C'est montrer qu'on peut être méchant, montrer simplement qu'on peut être méchant, sans l'être forcément. Mais pour l'instant, on est obligé d'être méchant et on est obligé de mordre parce qu'on n'est pas assez. Et malheureusement, c'est la simple réalité, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On termine là-dessus. Bon, juste un tout petit mot pour dire merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Xavier et François. Voilà. Merci à Dominique, à Laurent, à tous les témoins d'être venus. Merci à tous les bénévoles de l'université populaire qui ont organisé ça. Merci à toute l'équipe technique. L'ensemble a été filmé. Ouais. Je voudrais rendre hommage aux organisateurs parce que je vous avoue que j'ai déjà vu des organisations pourries, mais alors là, j'ai jusqu'à présent trouvé des organisations vraiment à ce point chez les anarchistes, mais là franchement vous avez fait mieux. Il s'est tapé la gare ici à pied. Voilà, tout ça, enfin, peu importe, non mais je rigole, c'est une boutade. Et en plus, on m'a quand même fait venir en me promettant que je boirais du Haut-Brion. Donc vous avez compris que je suis quand même pas venu pour rien. Hein, je ne suis pas payé, mais je vais boire du Haut-Brion. Hein. Voilà, donc pour l'instant, j'ai eu de la Grimberger et du jus de pomme. Au champ. Voilà. On fait ce merci qu'on peut. Les organisateurs et merci. Il a dit tout à l'heure. C'est quand même un gros travail que d'arriver à remplir des salles pleines. On le sait, moi je me suis déplacé beaucoup pour la saga des Conti. Je me suis retrouvé souvent face à des gens qui voulaient absolument le film et qui on se retrouvait dans une salle où il y avait 15-20 personnes. Quand vous avez fait 1000 bornes, je peux vous dire que ça fait mal au cul parce qu'on n'est pas payé, parce qu'on ne demande rien, on nous paye le billet de train et que ça fait vraiment plaisir de se déplacer et d'avoir du monde qui reste jusqu'au bout. Et moi je tiens pour ça à vous remercier. Voilà. On passe au repas. Donc il y a du biryani en bas qui vous attend, un coup à boire, on fait une petite pause d'une demi-heure et on revient ici pour le ciné-concert pour ceux qui veulent rester. Merci à tous.